Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, la semaine dernière je t'ai fait une vidéo avis lecture et bien cette semaine de nouveau nous allons parler de 4 livres différents, 4 livres que j'ai lus, 4 livres que je vais te présenter. Donc j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé et c'est parti. Je vais commencer avec un livre plutôt sombre. Déjà tu vois la première de couverture juste ici, il s'agit du roman Passe, passe, passera de Maya Oti aux éditions Hello. C'est un livre que j'ai eu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Et donc je te parlais de choses sombres, d'une histoire sombre. Pourtant quand tu commences le livre, je dirais on est plutôt dans la vie de tous les jours. Voilà, tu es avec 2 personnes que sont Sophie et Quentin qui sont ensemble depuis 17 ans. Sophie, elle a un petit souci, entre guillemets, elle a le syndrome de Noé. Et en quoi ça consiste le syndrome de Noé? En fait, c'est de recueillir des animaux en tout genre, petits ou gros, et de ne pas avoir forcément le temps ou l'argent pour s'en occuper correctement. Donc déjà, il y a ça. Et en fait, avec tout ce temps-là, je dirais que Quentin en a un petit peu marre. Donc ça, c'est le pitch de départ. Et plus tu vas avancer dans l'histoire, plus tu vas avoir des choses sombres. Et je dirais que les dernières pages du roman sont tout simplement... Enfin voilà, vont t'étonner, vont te surprendre carrément. C'est vrai que les derniers chapitres, on dirait... sur les derniers chapitres, on est vraiment dans l'attente de savoir ce qui va se passer parce que c'est tellement intense que... Voilà, on a juste envie, c'est de terminer pour enfin comprendre tout ce qui se passe parce que tu vas vraiment te laisser embarquer, berné par cette histoire. Alors c'est vrai que moi j'ai eu une lecture, alors c'est pas compliqué, mais c'est qu'au départ j'ai eu un petit peu de mal en fait à rentrer dans l'histoire. Je t'explique, c'est que bah voilà, au départ on est un petit peu, donc on suit les personnages, il y a aussi une histoire qui se passe dans le passé, une référence on va dire. Et j'ai eu un peu de mal en fait à rentrer dans l'histoire, à m'attacher aux personnages. Et c'est vrai que dans ma lecture, j'ai mis un petit peu de temps à vraiment me mettre dedans. Et c'est vrai que je dirais qu'il y a quand même quelques longueurs au niveau du début de l'histoire. Alors qu'à la fin, je dirais ça m'a réconciliée parce que justement on a ce rythme-là, on a cette fin waouh et on se dit ah oui, l'autrice vraiment est très forte là-dessus pour nous emmener justement sur différentes pistes et surtout sur ce dénouement parce que voilà, moi personnellement je m'attendais pas forcément, je suis restée un petit peu hébétée, pantoise devant cette fin et voilà, donc c'est vrai que j'ai adoré la mise en place au départ. J'ai eu un petit moment où j'avais du mal un peu à revenir à ma lecture parce que je trouvais ça un peu long et je voyais pas trop où l'autrice voulait nous emmener et surtout comme je te disais on va de plus en plus aller dans le noir jusqu'au dénouement où là effectivement je dirais c'est le waouh. Pour moi ce roman était assez perturbant, assez déroutant, m'a sorti un petit peu de ma zone de confort parce que c'est vrai que j'avais pas forcément, j'ai pas l'habitude forcément d'avoir ce style là perturbant et à la fois je trouve que ça a été vraiment bien écrit, donc je tiens à féliciter l'autrice parce que voilà justement c'est aussi ça qu'on attend dans la lecture, c'est d'être surpris et puis de justement des fois de s'attendre à certaines choses et pas. Donc voilà, donc celui-ci si tu as je dirais envie d'un roman assez noir surtout au moment d'Halloween, n'hésite pas. On va rester dans le thriller plutôt domestique avec ce livre, La prof de Freida McFadden aux éditions City. Alors, vous devez certainement connaître cette autrice, Freida McFadden, ou alors si vous ne l'avez pas encore entendu parler, c'est l'autrice de La femme de ménage. Aujourd'hui, donc il y a 3 tomes plus un demi qui est une nouvelle qui est sortie. Vous avez La psy également, celui-ci, et le dernier qui est sorti qui est Le boyfriend. D'ailleurs, je l'ai mis directement dans ma wishlist parce que voilà, j'ai envie de le découvrir et il m'intrigue. Je dirais tous les livres de Freida McFadden en fait sont intrigants. Et en fait celui-ci, je suis partie en fait aux côtés d'Eve. Eve, elle est mariée à Nate. Tous les deux, ils sont profs dans un lycée. Elle est prof de maths et lui est prof d'anglais. Et en fait tous les deux vont avoir dans leur classe une certaine Addie. Addie, elle est
entre guillemets un peu particulière parce que l'année dernière elle était au centre d'un scandale avec un de ses profs et d'ailleurs ce prof depuis a été mis à l'écart, a été tout bonnement viré du lycée et enfin je veux dire la rumeur qui était c'est qu'ils avaient couché ensemble. Donc voilà, forcément quand on est adolescente, qu'on arrive en première et qu'on a ce scandale sur nous, la rentrée se passe plus ou moins bien et voilà, donc elle va faire la rencontre, donc Addie va faire la rencontre de Eve et Nate dans leurs disciplines différentes. Elle va s'intéresser beaucoup à l'anglais parce que forcément c'est une matière qu'elle affectionne particulièrement et notamment la poésie, elle va faire partie d'un club. Bref, je vais pas trop en dire, mais il se trouve que Eve en fait avait comme mentor, donc c'est la prof d'anglais, elle avait comme mentor justement ce fameux prof qui a été viré. Donc elle dit tout de suite à son mari qu'il faut faire attention à cette certaine Addie parce qu'on sait pas trop, est-ce qu'on peut lui faire confiance, etc. Donc on est vraiment sur ce pitch là. Donc forcément on se dit, est-ce que Addie est vraiment la personne qu'on décrit, c'est-à-dire est-ce que vraiment elle a fait tout ça avec ce prof? Est-ce que Eve, elle n'a pas aussi des choses à cacher? Donc vous allez voir, il y a des choses concernant son personnage qui vont être décrites, notamment une passion pour les chaussures, mais j'en dis pas plus. Et il va y avoir aussi Nate, pareil, où on va le découvrir au fil de notre lecture, avec aussi quelques zones d'ombre, il faut le dire. Lisant déjà Freida McFadden, j'attendais en fait un twist. Voilà, moi quand j'ai lu la première fois le tome 1 de La femme de ménage, il y a une fameuse page, un fameux chapitre où là on se dit ah oui, elle nous a bien eu, elle nous a vraiment emmené là où elle voulait et on s'y attend pas. La psy, j'ai eu cette même impression déjà avec l'ambiance qui était pesante, etc. Et là en fait, au départ je dirais qu'on est dans une histoire un petit peu dans un lycée américain avec des profs, des profs qui aiment plus ou moins certains élèves, des élèves qui aiment plus ou moins les profs, hein, voilà. Et j'attendais ce fameux retournement de situation, ce twist d'anthologie. Et en fait, je l'ai pas trouvé. Alors, il y en a, je dirais, il y a quelque chose qui se passe, vous allez voir à la fin du livre, mais j'ai pas eu ce côté waouh, elle m'a berné, etc. Je l'ai limite un petit peu mitigée, quoi. Enfin, je me suis dit, il m'a manqué quelque chose. Je suis restée un petit peu sur ma faim. Il y a des choses, effectivement, il y a des révélations. Vous allez apprendre, je dirais, vous allez apprendre plein de choses sur les différents protagonistes, donc que sont Eve, Nate et Addie. Mais voilà, j'ai eu ce petit manque à la fin. Il m'a manqué quelque chose pour me dire waouh. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment mitigé. Donc si tu as lu La prof, j'aimerais bien savoir ce que toi tu as pensé. Parce que je me dis est-ce que c'est moi ou pas. Alors je l'ai lu avec mon amie Delphine et elle a eu la même sensation que moi, la même impression. Un petit peu, pas déçue, mais voilà, je dirais que celui-ci il n'est pas à la hauteur entre guillemets des autres. Alors j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai même fait embarquer dans ce lycée, être au plus près des personnages. C'est ça aussi qui est fort avec l'autrice, c'est que elle décrit ses personnages en profondeur, donc ça c'est très très bien. Mais voilà, il m'a manqué un petit quelque chose sur ce fameux twist. Enfin voilà, j'aime être bernée quelque part, c'est un petit peu maso de dire ça. Mais voilà, on sait qu'en prenant Freida McFadden, on sait qu'on va avoir justement cette sensation-là de se faire berner. Là, il m'a manqué ce petit truc. Voilà, pour moi, il y a eu quelque chose, il y a eu un petit twist effectivement à la fin, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais, clairement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une lecture un petit peu mitigée. Mais je vais quand même continuer à la lire. J'ai dans ma palle donc le tome 3 de La femme de ménage que je vais lire donc avec Laureline et Delphine, je pense au mois de décembre. Et puis le boyfriend, je l'ai mis sur ma wishlist, donc j'espère que voilà un jour il viendra. J'ai pas trop lu les avis, mais globalement je sais que c'est plutôt un bon lancement, donc j'espère que ça va le faire. Donc celui-ci, voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais il m'a manqué quelque chose. Je passe ensuite à une lecture contemporaine et un tome 2 qui est celui-ci, Si tu m'oublies, de Tony Béard aux éditions Charleston Poche. Donc c'est le tome 2 de la saga des grands boulevards de l'autrice. J'ai encore 3 autres... 3 ou 4 ? J'ai encore 3 autres tomes dans ma palle et je sais qu'il y a un 6e qui est déjà sorti pour l'instant en grand format.
Donc ici, on se retrouve dans le même immeuble, donc 19 bis boulevard Montmartre. D'ailleurs, vous allez faire la connaissance de Violette qui vient d'acquérir en fait un appartement dont on a parlé dans le tome 1. C'est l'appartement d'un fameux séducteur, mais je ne vais pas en dire plus. On retrouve Violette dans une gare avec ses enfants et donc elle part les accompagner dans le sud pour en fait pour les vacances. Voilà, ses enfants vont passer 3 semaines avec leur père dans le sud et donc elle les accompagne. Sauf qu'il y a une descente de policiers dans le train et elle se fait arrêter parce qu'elle est en possession de drogue. Sauf qu'elle ne comprend pas, personne dans sa famille en prend. Elle se demande en fait qui aurait pu bien mettre ça dans son sac parce que vraiment voilà, c'est pas son style. Et donc elle se retrouve à laisser ses enfants partir tout seuls vers le sud et elle rester sur Paris. Les enfants sont bien arrivés dans le sud, hein, elle s'en est je dirais, elle s'est bien renseignée pour savoir si tout s'est bien passé. Mais donc elle s'est dit, vu que je suis sur Paris, je vais faire des travaux pour comme ça quand mes enfants seront de retour, voilà, tout sera tout beau tout propre. Sauf qu'un jour, elle va avoir en fait une visite d'une personne qu'elle a connue dans son passé. Je vais pas dire qui exactement parce que c'est à toi de le découvrir. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, donc on suit Violette dans le présent, mais aussi on va suivre Violette dans le passé au travers de son journal intime. Elle va expliquer en fait ce qu'elle a vécu dans son jeune temps, pourquoi elle est arrivée aujourd'hui en tant qu'ophtalmo. Bref, elle va tout expliquer et donc moi c'est ce que j'ai bien aimé d'avoir cette double temporalité avec le passé présent de l'héroïne. Il va y avoir bien sûr des choses qui vont clairement te mettre en colère, tu vas avoir des doutes, tu vas aussi rigoler parce qu'il y a toujours un peu d'humour. Et tu vas aussi avoir toujours cette petite touche de personnage que tu as rencontré dans le tome 1. Donc c'est ça que j'aime bien. On n'a pas forcément beaucoup d'informations sur les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. Mais je dirais que c'est saupoudré gentiment. Voilà, il y a quelques apparitions pour, je dirais, toujours garder ce lien de cette saga. J'ai aimé en fait suivre Violette du début à la fin, suivre ses ressentis. Je dirais c'est une maman d'ado, ça fait aussi écho un petit peu en moi. Alors pas pour tout, hein, parce que vous allez découvrir son histoire. Moi je n'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu, mais ça m'a fait écho voilà, là-dessus, par rapport à ses enfants, le fait qu'elle soit séparée d'avec leur papa, etc. C'est une jolie histoire et surtout c'est le tome 3, je l'attends maintenant avec impatience. Normalement on doit le lire soit en novembre soit en décembre avec Delphine, je vais voir quand est-ce qu'on va le lire ensemble parce que oui on a aussi lu ce livre en lecture commune toutes les deux. Et voilà, c'est une saga, je dirais, qui à chaque fois apporte des choses, il y a toujours des messages qui sont derrière. Et voilà, moi j'ai tout simplement aimé passer ce moment avec Violette. Et quand vous allez commencer le livre, vous allez vraiment vouloir le dévorer. Notamment grâce à cette double temporalité, je trouve qu'il donne aussi un rythme. Donc c'est plutôt pas mal. Et toujours, voilà, cette première de couve qui est très jolie. Donc voilà. Donc si vous voulez le commencer, il faut bien commencer par le tome 1, par 19 bis boulevard Montmartre. Même s'ils se lisent, je dirais, indépendamment. Mais c'est quand même sympa d'avoir ce petit lien, je dirais, ce petit fil rouge de l'immeuble qui se retrouve dans chacun des tomes. Donc, et je vous donne rendez-vous pour le tome numéro 3. Et je termine cette vidéo par une lecture noëlesque avec un recueil de nouvelles qui se nomme Noël et un soupçon de magie en plus. Donc c'est un projet qui a été mené par Julie Bruandet, donc son compte c'est les lectures de Julie. Je vous en parle très régulièrement parce que c'est elle qui est aussi en charge, donc l'agence de Julie avec laquelle je suis partenaire. Et donc ici c'est un projet qu'elle a eu avec 11 autrices. Ces 11 autrices ont écrit au total 12 nouvelles. Oui, vous allez voir, il y a une des autrices qui en a écrit 2. Et donc toutes ces nouvelles se déroulent au moment de Noël, à certains moments, enfin voilà, je dirais c'est des fois avant ou pendant ou après, vous allez voir, vous allez rencontrer plein de personnages en couleur, vous allez avoir de nombreuses émotions dans ces nouvelles, vous allez avoir de l'émotion, de la joie, des moments de sourire, voilà, vous allez sourire typiquement. Moi j'ai vraiment vécu ces petits moments comme un petit moment qu'on dévore. Et surtout comme il y avait 12 nouvelles, ce que j'ai fait c'est que j'ai lu une nouvelle par jour, c'était mon petit rituel du matin, je me levais, je lisais ma nouvelle, et la journée était partie. Donc c'est vraiment un petit moment à dévorer. Et surtout ce que j'ai à dire, c'est que ce recueil de nouvelles est aussi pour une bonne cause. En fait, tous les bénéfices qui vont être récoltés
vont être versés à l'association N21. N21, vous allez voir, enfin moi je me suis renseignée aussi, je suis allée voir sur leur site internet. En fait c'est sur l'écoute, l'accompagnement, le conseil de parents qui sont en attente d'un diagnostic de trisomie 21 sur leur enfant, donc que ce soit avant la naissance, donc pendant la grossesse ou à la naissance ou même après. Et en fait la personne qui a créé cette association en fait a vécu cela, c'est-à-dire que quand elle a accouché de son bébé, il y a eu effectivement un diagnostic qui a été posé de trisomie 21. Elle s'est retrouvée elle-même un petit peu démunie et surtout elle a voulu partager en fait son histoire. Et il y a beaucoup de personnes qui lui ont posé des questions. Donc s'est retrouvée, je dirais, avec plein de questions diverses et variées. Elle a vu que c'était un besoin et donc elle a créé cette association pour justement répondre à toutes ces questions, ces besoins. Et vous allez voir, il y a notamment il y a un papa qui fait un témoignage justement sur le site de cette association et voilà, assez touchant, bouleversant. Et je dirais ce livre aussi enfin voilà, sans tabou. Bref, c'est la petite aparté, donc je dirais non seulement c'est un recueil où vous allez découvrir 11 autrices, 12 nouvelles de Noël, donc je dirais on se rapproche gentiment de Noël, on est à peine 2 mois des festivités, enfin des fêtes de fin d'année. Et surtout bah voilà, c'est pour une bonne cause, donc je dirais on joint tout ça l'utile pour justement l'association et l'agréable pour passer de très bons moments avec ces 12 nouvelles. Donc voilà, merci beaucoup à Julie pour ta confiance. Merci à toutes les autrices pour ces nouvelles qui sont vraiment, voilà, vous allez voir plein d'émotions. Et puis j'ai eu le plaisir en fait d'échanger et de lire ce recueil de nouvelles avec mon amie Audrey, donc on était toutes les deux et donc chaque matin, même si à la fin on s'est pas tout à fait suivi, mais voilà, l'essentiel c'était qu'on partage de temps en temps nos avis. Voilà. Donc moi qu'est-ce que je peux vous dire, bah, c'est voilà, Noël approche, voilà, il est disponible que ce soit au format broché ou en e-book, donc n'hésitez plus. Je te laisse ici pour cette vidéo. Merci une nouvelle fois pour l'accueil du dernier club de lecture. Voilà, j'ai eu pas mal de commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à faire de même sur cette vidéo si vous avez apprécié cette présentation, s'il y a des livres qui vous tentent, si vous en avez déjà lu, notamment pour la prof. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu en as pensé, donc n'hésite pas. Comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, voilà, ça fait toujours plaisir et puis voilà, c'est aussi pour me soutenir. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Je suis pas sûre de faire forcément des avis lecture parce que voilà, on a déjà eu 5 sur la dernière vidéo, 4 ici. J'ai un bon rythme de lecture mais je suis pas sûre d'avoir 3 lectures au moins à te présenter pour la prochaine fois. Donc je me suis dit peut-être que je vais te proposer des lectures de Noël. Voilà, dis-moi en commentaire si c'est une vidéo qui peut t'intéresser. Comme ça voilà, je vais vraiment dédier la prochaine vidéo pour les lectures de Noël. Ou si tu as une autre idée, bah surtout n'hésite pas. En tout cas, on se retrouve donc la semaine prochaine. Comme d'habitude, passe de très bons moments. Voilà, savoure toutes tes lectures et je te dis à très bientôt. Ciao!